Ah là là, YouTube, ça fait un bail. Avant de commencer, le Canon 1DX Mark II coûte super cher. Il coûte super cher. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut commencer la vidéo. Bon, déjà, je suis un fan des deux appareils. Je suis un fan du 1DX, je suis un fan du A7R3. Le Canon 1DX Mark II, il est sorti en 2016, je crois. Et le Sony A7R3, il est sorti en 2017. Là, je vais faire une petite comparaison, mais vraiment rapide sur certains points, certains aspects, avant d'entrer vraiment dans l'aspect personnel, en fait. Pourquoi je suis passé du 1DX au A7R3. Le Canon 1DX Mark II à la Fnac, il te revient à 4498, si je ne me trompe pas. Ce qui est vraiment cher. Le Sony A7R3, il te revient à 2799 si je ne me trompe pas à la Fnac. Et là, on est en train de parler de boîtier nu. Ok, 2798, c'est super cher, mais comparé à 4000 et quelques, presque 5000, les gars, je pense que la question elle est vite répondue. Les deux filment en 4K, ça, il n'y a pas de souci. Le Canon 1DX, il filme en 4K à 60 images par seconde. Mais clairement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je ne vais pas filmer en ralenti en 4K. Je ne vois pas l'intérêt, donc je m'en fous. Au niveau des mégapixels, le Canon a 18 millions de mégapixels, alors que le Sony en a 42. C'est énorme, c'est énorme. Vous voyez déjà la différence. Au niveau des images par seconde, en fait, le Canon a 14 images par seconde, alors que le Sony a 10 images par seconde. C'est-à-dire, en fait, quand vous prenez des photos en rafale, en une seconde, si vous maintenez le déclencheur en une seconde, bah, vous pouvez prendre 14 photos, alors qu'avec le Sony, vous pouvez en prendre 10. Mais la question c'est, est-ce que tu en as vraiment besoin? Encore une fois, je m'en fous. Après, ça dépend de votre utilité en fait. Si tu as un photographe de sport ou de mariage, ok, pouvoir avoir la possibilité de faire un 14 images par seconde, ça peut être avantageux. Tu veux pas rater une action, tu veux pas rater un moment, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant que tel, moi, Amos, clairement, j'en voyais pas l'utilité. Donc, on passe. Au niveau de l'autofocus, le Canon 1DX est meilleur, est largement meilleur. Ça, faut pas avoir peur de le dire. En termes de couleurs, je pense que les couleurs du Canon, en fait, se rapprochent plus de la réalité que celles du Sony. J'adore les photos du Canon, j'adore les photos du Sony. Je les trouve quand même un peu trop digitales. Ça, je m'expliquerai sur une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je l'expliquerai. En termes d'objectifs, sur le Canon 1DX Mark II, j'avais un 24-70 qui ouvrait à 2.8 et j'avais un 100-400 qui ouvrait à 4.5. Sur le Sony A7R3, j'ai un 16-35 GM qui ouvre à 2.8. J'utilise plus pour les paysages, pour la plongée. En fait, c'est mon objectif que j'utilise tout le temps, presque tout le temps. J'ai aussi un 85 mm qui ouvre à 1.8. Celui-là, il est plus pour les portraits, il est plus pour la photographie de nuit parce qu'il me permet de faire entrer plus de lumière dans le capteur. Je l'utilise très souvent, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Donc ouais, je pense que pour moi en fait l'élément qui m'a fait passer du 1DX au Sony A7R3 en fait c'est le poids. C'est le poids. Le 1DX il te fait 1,3 kg boîtier nu, alors que le Sony il te fait quoi? Il te fait 600 grammes. Là je te mets une photo des deux appareils côte à côte. Tu vois la différence de taille, tu vois la différence de gabarit et tout. Le Canon il est encombrant. J'avais l'impression de me promener avec une haltère sur le dos, quoi. Faut dire la vérité. J'avais la flemme, c'était une corvée me déplacer avec le Canon 1DX à chaque fois. Tu pouvais pas juste sortir en fait dans la rue comme ça avec ton petit, je vais même pas dire petit Canon parce que il était énorme, c'était un obus le truc. Donc après tu rajoutes à ça un objectif et encore tu rajoutes un 100-400. Alors les gens dans la rue ils te regardent comme si t'avais une arme à la main, quoi. Et en ce qui concerne les stabilisateurs, moi j'ai un Ronin S. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'utiliser un Canon 1DX sur un Ronin S. Donc déjà, il y a le calibrage. Rien que le calibrage du Ronin S avec le Canon 1DX, il est archi relou. Un boîtier nu qui fait déjà 1,3 kg plus l'objectif, c'était presque sur du 2 kg. Donc va calibrer ça sur un Ronin S. Quand j'ai reçu mon Ronin S, je l'ai monté, je l'ai calibré
pour le Canon 1DX. Je ne mettais aucun autre appareil sur mon Ronin S. Il était calibré, les mesures elles ne bougeaient plus, c'était comme ça. Et aussi moi je fais de la plongée. Donc j'ai un boîtier Ikelite pour le Sony A7R III, un boîtier qui est déjà énorme. Le boîtier il est énorme en soi. Mais imaginez si je faisais de la plongée avec le 1DX. Il existe des boîtiers pour le 1DX. Donc imaginez juste un instant. Venez, on se pose. On se pose et on imagine la taille du 1DX. Avec un boîtier, un caisson de plongée pour le 1DX. Plus le dôme pour faire de la plongée. Imaginez le poids de tout ça en voyage. C'est super relou. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est plus le poids et l'utilité en fait de l'appareil qui m'ont poussé à aller vers Sony. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez synthétique. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas vraiment une vidéo dans laquelle je vais vraiment aller en profondeur dans les spécificités. Je pense qu'il y a assez de vidéos de comparaison qui ont déjà été faites sur le Sony A7R III et le Canon 1DX Mark II. Je parlais juste de mon ressenti. Je ne sais pas si cette vidéo aura été utile à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le 1DX Mark II ou le Sony A7R III. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avec quel appareil vous shootez. Est-ce que vous avez un iPhone? Est-ce que vous avez un Canon 600D? Un Canon 7D, un Sony A6000, un Sony A7S, peu importe, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, prochaine vidéo, je sais pas. Mais d'ici là, portez-vous bien et puis à plus!